Ils l'ont pris pour un cargo. Grand. L'un est prêt à être capturé. Avec leurs moteurs rugissant à travers les mers sombres du golfe d'Aden, 2 skiffs remplis de pirates somaliens armés fendaient les vagues à pleine vitesse. Leur victime prévue? Une énorme silhouette à l'horizon. Acier et d'immobilité. Pas de lumière. Pas de drapeau. Cela se traduit généralement par du fret non escorté dans le jargon des pirates. Faux. Cette silhouette a été révélée pour ce qu'elle était vraiment en moins de 90 secondes. Un château flottant de guerre. Non seulement un navire de guerre américain, pas un navire de la Marine, mais un véritable porte-avions à propulsion nucléaire. Vous savez, le genre qui a plus de puissance de feu que la plupart des nations et qui envoie des jets avant le matin. Les pirates, ils portaient des RPG et des AK. Le transporteur, il était équipé de systèmes de missiles guidés par radar, de Cannon Seawiz, de 5000 marins et d'une posture de zéro tolérance face aux menaces. Ce n'était pas une impasse qui a suivi. Pas même une bagarre n'a éclaté. Cela a servi de leçon. Une fois, cela a commencé par un avertissement et s'est terminé avec des pirates face. Contre terre sur un bateau pneumatique à coque rigide, RHEB, avec leurs armes au poing. Parce que quand vous choisissez le mauvais navire, c'est ce qui se passe. C'est le résultat d'une tentative de frapper un porte-avions de la marine américaine. Et c'était une grave erreur. Ils ont d'abord été détectés par le radar. 2 échos se rapprochant rapidement. De faible profil et sans signal AIS. Le système s'est activé à l'intérieur du centre d'information de combat du USS Dwight D. Eisenhower. L'opérateur n'a pas hésité à le signaler. Contacts, 2 petits navires à la route 015. Je vais me rapprocher. Cela ne peut signifier qu'une seule chose dans la mer Rouge. Sur l'eau. Des ennuis. Une seconde opinion était inutile pour l'officier sur le pont. Il s'est appuyé sur les communications. Notifier le pont d'envol. Le pont. Le Seahawk. Lancez maintenant le Seahawk. Le transporteur était déjà dehors. Ce n'était pas un convoi endormi. Le porte-avions était le noyau nerveux de cette force de frappe complète en patrouille. Avec des systèmes radar, un mitrailleur de porte et des yeux capables de reconnaître un tatouage à 5000 pieds. Un MH-60R Seahawk a fait tourner ses rotors et a décollé du pont en moins de 2 minutes. Il s'est dirigé directement vers le danger imminent, sur le pont d'envol. Les marins s'étaient arrêtés pendant exactement 0 secondes. L'espace a été dégagé par des chemises jaunes. Les charges d'armement ont été vérifiées par les chemises rouges, pour un autre appareil en attente. Les chemises vertes sont renoncées à la vérification. Qu'en est-il du CIC? Un autre contact. Un skiff tire vers le port. Un autre se sépare. Et un autre vient toujours directement vers nous. Une stratégie de pirate classique. Confondre et diviser. Le capitaine a donné un ordre clair. Restez sur la bonne voie. Permettez-leur de s'engager. Le Seahawk avait une vision dans les airs. Il a été signalé par le pilote. Position hostile. Fais-le encore. Arms observable. La marine n'avait besoin que de cela, parce que cette rencontre avait déjà trop duré, alors que la plupart des rencontres avec des pirates sont données au bénéfice du doute. Un deuxième Seahawk a été lancé. Sur le navire de guerre voisin USS Gravely, les équipes R&B se préparaient. Les Seaways se sont silencieusement mis en veille sur le pont. Le navire entier se déplaçait rapidement, calmement et avec intensité. Ne vous laissez pas tromper. Cependant, ils ne s'attendaient pas à une attaque, parce que ce n'est pas habituel d'hésiter sur un porte-avions américain. C'est un inconvénient. Et les pirates, ce qu'ils naviguaient, ou sur quoi ils mettaient les pieds, leur était inconnu. C'était encore seulement un grand navire sur l'eau, autant qu'ils pouvaient voir. Du point de vue de la marine, 2 menaces approchaient rapidement. Et tout était en mouvement. Le coup de semonce était déjà chargé et verrouillé. Mais les pirates n'en avaient pas conscience. À droite, le canot continuait de s'approcher. Aucune altération de direction, pas de diminution de vitesse. Une confiance simplement indéfectible. Ou, peut-être plus précisément, une idioticité. Le Seahawk a perdu de l'altitude d'environ 800 yards. Le M240 a été mis en position par son tireur latéral. Juste de la posture. Pas de tir pour l'instant. Pour être franc, mon ami, tu es dans le mauvais quartier. Les pirates, cependant, ne reculeront pas. L'un d'eux s'est même levé, portant un long objet métallique sur son épaule. RPG. C'était ça. Le Seahawk a radioé, ennemi confirmé. Continuant à intercepter, arms in main. Le capitaine de l'Eisenhower n'a même pas cligné des yeux. Le personnel de visite, d'embarquement,
de recherche et de saisie VBSS de la marine s'est entassé dans 2 REB de 11 mètres qui ont été lancés depuis le côté bâbord du destroyer. Grenades assourdissantes, M4, et gilets pare-balles. Aucun d'eux n'était diplomate. C'étaient des troupes SWAT en mouvement, autorisées à frapper rapidement et avec force. Aucune balle n'avait à être tirée par le véhicule lui-même. C'était le but de la task force. Cependant, les tourelles Sea-Wiz bourdonnaient déjà doucement, surveillant le skiff avec un radar comme un faucon, surveillant une souris dans un champ. Les Gravemont, quant à eux, prenaient des positions de flanc. Les échecs, c'était comme le voir à 35 nœuds. Un skiff essaye d'imiter un hélicoptère et 2 navires de guerre. Pas exactement une tactique réussie. Le tireur du Seahawk au-dessus a envoyé une dernière alerte visuelle. Juste devant la proue du bateau, il a tiré une rafale sur le lac. Le message était très clair. Descendez ou faites demi-tour. Les pirates ont répondu cette fois-ci. C'est trop tard. Avec des moteurs hurlants et tranchant à travers les vagues comme une lame de scalpel, les RHIB étaient déjà sur eux. Pendant que la deuxième équipe VBSS bloquait la retraite par l'arrière, la première équipe s'attaquait au skiff par tribord. Confusion, crièrent-ils dans les haut-parleurs. Purr. Un autre pirate s'est figé, les yeux ouverts, tandis qu'un autre a jeté son AK à l'eau. Une sage décision. Lesquels ne l'ont pas faite. Pour le dire simplement, la marine ne tarde pas à obtenir un vote de groupe dans ce cas. C'était fini en moins de 30 secondes. Les armes ont été saisies, et les pirates ont été trouvés allongés sur le pont du Airchib, les mains liées avec des menottes. Scène sécurisée. Skiff remorqué. L'Eisenhower aussi, jamais ils n'ont ralenti ou même arrêté de bouger. Parce que les porte-avions n'ont pas à gérer chaque menace seuls. Leur entourage riposte plus vigoureusement. Et les pirates? Oui, ils s'en sont enfin rendus compte. Non seulement qu'ils avaient choisi le mauvais navire, ils ont choisi l'océan incorrect. Il était temps de dire aux pirates avec quoi ils avaient failli jouer. Les pirates regardaient des bottes de pont, désarmés et menottés. La Marine, cependant, n'en avait pas fini. Vous voyez, ils ne se contentent pas de vous neutraliser lorsque vous faites un mouvement sur un porte-avions de la marine américaine, même si c'est un mouvement stupide. Ils enquêtent, enregistrent et communiquent. À cause de la menace de demain, peut-être capable de voir la nuit et pas seulement de tirer avec des AK. Par conséquent, un second Seahawk a effectué une boucle de périmètre pendant que les équipes VBSS traînaient les suspects sur le gravier. Ils faisaient des scans. Pas seulement garder un œil sur les choses. Marquez de Koch, signatures, thermiques, et même déterminer si le canot contenait de la technologie. Radios cryptées, GPS et téléphones satellites. Y a-t-il des indications que ce n'était pas un groupe d'amateurs? Il se trouve que ce n'était pas seulement une bande de pirates de pacotille. L'ambiance, de retour à bord de l'Eisenhower? Affaire comme d'habitude. Le porte-avions n'avait manqué aucune sortie opérationnelle et n'avait même pas rompu la formation. Des F-18 Super Hornets étaient encore lancés dans les airs par les catapultes. Pas même un clin d'œil n'avait été fait par l'équipage du pont. À moins de vérifier les journaux radars, vous ne sauriez même pas qu'une interception avait eu lieu. Le problème avec les porte-avions, c'est que ils ne reculent pas. Puisque des pirates utilisent des RPG et des moteurs défectueux pour voler de l'argent, la marine américaine opère des forteresses nucléaires d'une masse de 100 000 tonnes capables de tirer des jets toutes les 30 secondes et de contrôler la sécurité régionale dans la moitié du monde. Croyez-vous que les pirates constituent une menace? Essaye encore. Le deuxième skiff, tu te souviens de celui-là? Est le vrai. Celui qui a pris un détour précoce? Celui-là non plus n'a pas échappé. À 6000 nautiques. Stationnant à côté d'un bateau de pêche qui semblait un peu trop propre pour transporter du thon. Un drone l'a détecté. L'USS Mason, un autre destroyer du groupe de frappe, a été submergé par une autre équipe de RAB quelques minutes plus tard. Résultat? Un ordinateur portable a été confisqué. 2 autres pirates ont été arrêtés et un certain nombre de questions seront répondues dans une tente confidentielle à Djibouti. Une couche considérablement plus grande venait d'être révélée par ce qui avait commencé comme une simple interception. Voici la partie humoristique, cependant. Même après une invasion américaine, l'équipage pirate d'origine croyait avoir attaqué un cargo. Vous savez que vous avez abordé un porte-avions, n'est-ce pas? A remarqué Marine en se penchant. Silence. L'un d'eux murmura alors quelque chose pour lui-même. Bien que personne ne l'ait traduit formellement,
nous supposerions qu'il y avait une erreur significative. Souhaitez-vous nous aider dans notre mission? Devenez membre de la flotte. Recevez des réponses prioritaires, des badges de fidélité, et contribuez à raconter de vraies histoires de l'océan. Visitez notre chaîne, sélectionnez Rejoindre, puis embarquez. Retournons à la narration. Pour ceux qui sont encore perplexes quant à savoir pourquoi un porte-avions est la pire cible possible, soyons clairs. C'est la raison pour laquelle il est intouchable. Ce serait comme apporter un couteau à beurre à un combat de chars pour attaquer un porte-avions américain. Sauf que le char flotte, terre des chasseurs, et a littéralement son propre code postal. Les pirates croyaient poursuivre un cargo isolé. En réalité, ils ont découvert le navire le mieux protégé jamais trouvé dans n'importe quel océan. Disons-le maintenant, un porte-avions n'est jamais seul. Pour commencer, jamais, au grand jamais, vous vous approchez d'un groupe aéronaval si vous vous approchez simplement d'un pont d'envol. Destructors, crossers, sous-marins, navires de ravitaillement, hélicoptères, drones et chasseurs en formation serrée. Avec une règle de pas de questions stupides, c'est essentiellement une ville de bataille flottante. Considerez l'USS Dwight D. Eisenhower. En plus de mesurer plus de 1000 pieds de long et d'héberger jusqu'à 5000 employés, il est propulsé par des réacteurs nucléaires et a la capacité de lancer des équipes FAA entièrement équipées toutes les 25 secondes. En bas, sa propre force de police interne, ses salles de contrôle radar, ses centres de renseignement, ses ateliers de maintenance, ses magasins d'armement et de nombreuses baies d'atterrissage sont tous inclus. Le navire entier est gardé, documenté et observé. Discutons maintenant des armes. Le CBS, également connu sous le nom de CIAS ou système d'armement de proximité, peut tirer 400-500 coups par minute. Imaginez-le comme un hachoir à viande guidé par laser sans autorisation. Ensuite, il y a les Missiles Evolved Sea Sparrow, AISSM. Rapides, precise, vicieux, anti-aérien, anti-missile, anti-tout ce que vous voulez. Sans parler des EA-18G Growlers pour le brouillage, des hélicoptères MH-60RC Hawk, ou des oiseaux radar E-2D Hawkeye, qui ont une portée supérieure à celle de la plupart des pays. On n'approche pas un porte-avions sans avertir. Un porte-avions n'est pas surpris. Avant même que vos moteurs n'atteignent la pleine puissance, vous êtes marqué, suivi, verrouillé et illuminé. Le plus fou, c'est qu'ils n'ont même pas utilisé un dixième de leurs ressources. Des drones, des fusées de détresse, des chasseurs interceptés, des détachements marins, etc. Si la situation s'aggravait, une force létale approuvée aurait tous pu être déployée par la marine en quelques secondes. Ils n'en avaient pas besoin. Cependant, c'était presque comique parce que la menace était tellement en dessous de leur capacité de réponse. Presque. Pour donner un peu de contexte, considérez cette statistique. Un espace aérien de la taille du Texas peut être dominé par un seul groupe aéronaval. Cela implique qu'ils sont au courant de votre identité, de votre destination et de votre cargaison à des centaines de kilomètres de distance. Ils vous permettent de vous approcher de près parce qu'ils sont curieux de votre prochaine action. Et c'est la fin du jeu si votre prochain mouvement semble même vaguement hostile. Par conséquent, tenter de pirater un porte-avions américain n'est pas seulement imprudent, c'est aussi une demande d'être confronté par toute une équipe tout en brandissant un pistolet Nerf. La marine n'avait pas encore terminé. Non plus. Parce qu'à présent, chaque pièce d'équipement, chaque signal radio et chaque petit détail éteint des informations précieuses. La première étape consiste à neutraliser la menace. Étape 2. Profiter de toute erreur commise par l'adversaire. Par conséquent, les spécialistes du renseignement de la marine analysaient déjà l'incident entier pendant que les pirates étaient menottés et réévaluaient tranquillement leur décision de vie dans une salle en acier en dessous du pont. Ce lanceur de RPG, inspecté pour son origine et mis sous scellé. Le téléphone satellite qui s'est cassé, écarté dans un analyseur de signal sécurisé après avoir été dépouillé. Toutes les coordonnées enregistrées par les capteurs Seahawk, cartographiées et comparées au mouvement des cellules pirates de Mogadiscio à Mukalla, à l'approvisionnement en armes iraniennes et aux routes des contrebandiers. La marine étudie les pirates parce qu'ils traitent de plus que de simples pirates. Difficile. Et ce canot? Cela ressemblait à un rapport de renseignement flottant. Les analystes examinaient tout dans les zones de commandement de l'USS Eisenhower. Signatures de puissance, interceptions radio, vidéo thermique, matériaux de coque,
et même les putains de bidons de carburant ont été échantillonnés. Cependant, ils étaient attirés par une fréquence particulière. Cela correspondait à des conversations qui avaient été précédemment interceptées près d'une expédition d'armes érythréenne non autorisée. Bingo. Ce n'était pas une attaque de pirates au hasard, cependant. Cela appartenait à un réseau. Cela impliquait que le suivi serait plus qu'un simple rapport sur ce qui s'était passé après coup. Ce serait un programme de ciblage en temps réel. Ces données circulaient déjà dans le pipeline en moins de 12 heures. Alliés de la coalition, CENTCOM, AFRICOM, et les installations de fusion du renseignement à Djibouti et Bahreïn. La machine entière s'est déplacée rapidement. Parce que les RPG pourraient ne pas être utilisés lors du prochain raid. La prochaine fois, peut-être que ce sera des drones. Ou des manpads de contrebande. Au pire, des pirates servant involontairement d'appât pour un danger plus sérieux et caché. C'est l'attitude. Chaque léger contact est considéré comme un test, une exploration, une possible diversion ou une introduction. Par conséquent, la marine fait plus que simplement écraser des mouches. Elle crée une carte globale des essaims. Et pour les pirates, aussi, ce n'étaient que les premières secousses. Sous la surface, la véritable vague était déjà en mouvement. Synchronisation des données par les équipes Intel. Drones se déplaçant autour des grilles de recherche. Les 3 mots les plus dangereux aux États-Unis sont prononcés par les stratèges de la grève. Argot Naval. Le paquet cible a été vérifié. Encore une fois, la mer était silencieuse. Cependant, les choses ne resteraient pas ainsi. La marine observait. Et maintenant, tout le monde l'était aussi. La mer était calme à nouveau à l'aube. Il n'y avait eu aucune pause sur l'Eisenhower. Les opérations de vol ont été reprises. Ils ont préparé du café. Ils ont lancé des jets. Un autre jour à bord du navire le plus mortel qui existe. Mais qu'y a-t-il au-delà de cet extérieur serein? La situation avait changé. Une tentative de coup de feu incompétente avait déclenché une opération de renseignement multibranche sur la zone. Les satellites ont bougé. Le trafic des signaux a été signalé. Ils ont même informé les navires alliés dans le couloir, parce que les pirates n'étaient pas les seuls à avoir reçu le message. C'était pour le public. Est-ce que quelqu'un fait des plans? Qui est assez stupide pour croire qu'un porte-avions américain est une cible facile? C'était une diffusion silencieuse écrite avec une énorme force, rapidité et précision. Nous vous avons remarqué. Vous avez été arrêtés par nous. Vous nous avez appris. Et la fois suivante, tu n'auras même pas l'occasion. Le mot de la marine résonna dans la zone derrière le bateau. Les contrebandiers ont cessé de parler. Les explosions radio inhabituelles ont cessé de fonctionner. Même les voies maritimes près de la Somalie ont retenu leur souffle pendant quelques jours agonisants. Considérant que lorsque la marine américaine réagit sans donner d'avertissement, ils ne servent que d'illustration. Que feriez-vous différemment si vous aviez été en charge du transporteur? Auriez-vous immédiatement coulé le skiff ou les auriez-vous pris vivants? Dites-le nous dans la section des commentaires. Pour vous assurer de ne pas manquer ce qui vient ensuite, appuyez sur la cloche. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez trouvé cette analyse folle, dramatique ou tout simplement incroyable. Parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer dans des eaux comme celle-ci. Rejoindre la flotte est la prochaine étape si vous souhaitez aider directement le canal. En plus de nous aider à découvrir des histoires navales plus authentiques, vous recevrez des réponses prioritaires et des badges de fidélité. Pour rejoindre, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sur notre page de chaîne. Merci de votre visite. Restez vigilants. Pay attention.